vous êtes sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Eh bien, l'Africa Sport représente la Côte d'Ivoire demain dans cette compétition UFOA-B. Ça se jouera à Yamoussoukro. Alors, Madame Peira, Monsieur Bamba, au niveau de la motivation, est-ce que vous sentez les Ivoiriens vraiment motivés pour cette compétition? Sinon, quel appel vous pouvez lancer à la population déjà de Yamoussoukro qui pourra certainement se déplacer? Ok, vous savez, le football féminin n'est pas aussi médiatisé comme les garçons. Aujourd'hui, peut-être, on a quelques supporters qui nous appellent de Yamoussoukro, de Bouaké, pour prendre des informations sur l'équipe. Voilà, donc ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a le président de Yamoussoukro, le président des supporters de Yamoussoukro, qui était avec les joueuses, qui allait les saluer, tout ça. Donc je pense que nous allons lancer un appel aux membres associés et à tous les Ivoiriens, parce qu'on représente la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que les supporters de l'Africa seulement, mais je lance un appel à tous les membres associés, à tous les Ivoiriens, de venir demain, massivement au stade de Yamoussoukro, pour venir soutenir l'Africa Sport qui représente la Côte d'Ivoire. Madame Peira, quelque chose à ajouter? Oui, à ce niveau, l'organisateur a pris contact avec toutes les autorités administratives, éducationnelles au niveau de Yamoussoukro. Il y a eu une forte mobilisation et pour aller dans le sens de ce que M. Bamba dit, nous exhortons la population de Yamoussoukro et toute la population ivoirienne de venir massivement au stade de Yamoussoukro soutenir nos joueuses ivoiriennes parce que le match d'ouverture, c'est Côte d'Ivoire-Niger déjà. Donc il faut qu'on soit tous et toutes présentes pour qu'elles sentent qu'elles ont toute la population derrière elles. Et voilà, notez que les éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines UFOA-B démarrent demain. Vous avez reçu la visite de Touré Clémentine, Oui. voilà, qui a fait quelques dons. Oui. Parlez-nous de notre coach et comment les filles ont reçu cette visite-là. Est-ce que ça les a boostés? Est-ce que ça les a motivés? Oui, vous savez que Touré Clémentine, c'est une dame de cœur. Je la connais il n'y a pas, ça fait peut-être 10 ans de cela. Je sais qu'elle est très gentille et ça ne m'a pas surpris pour ce qu'elle a fait. Donc ça a motivé plus les filles parce que celles qui ne jouent pas à l'équipe nationale, aujourd'hui veulent se battre pour arriver à l'équipe nationale. Donc vraiment, je leur dis merci. Et je pense qu'il y a des Ivoiriens, certains membres et choses, certains sportifs aussi vont prendre les mêmes choses, de Touré Clémentine pour ce qu'elle a fait. Donc je dis merci à Touré et je leur fais un peu de coucou pour leur dire merci. D'accord. C'est une dame que vous connaissez, Madame Peira? Non, pas vraiment, personnellement, oui. Mais voilà. Voilà, j'allais aussi dire que, en plus du message d'encouragement porté par la présidente de la commission de football féminin, Madame Christine Ezoua, le message d'encouragement du président Idriss Diallo qu'elle porte, c'est aussi la mention spéciale du président de la fédération, c'est que les joueurs soient les meilleurs, porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on aura du beau spectacle du côté de Yamoussoukro. C'est vrai que le football féminin n'est pas assez coté comme celui des hommes, mais pour ce qu'on a eu à constater dans le championnat, l'Africa regorge de nombreux talents. Il y en a qui évoluent dans l'équipe nationale. Il y a la meilleure buteuse, je crois, qui a été du côté de Fleury, qui est issue de l'Africa, Rosemont, je crois. Donc l'Africa a quand même d'énormes talents. On espère que face au Niger, ça sera un peu comme le bis repetita du match Côte d'Ivoire, sélection nationale Côte d'Ivoire-Niger, où on les a battus de 9-0. Je pense que, voilà, je crois que les Aiglones pourront faire peut-être mieux que cela, sinon nous assurer d'une victoire du côté de Yamoussoukro demain. Alors, Président Bamba, est-ce que vous avez reçu la visite du président Kuyo Théa Narcisse? Oui, il est venu plusieurs fois au terrain, au complexe d'Abobo. Et vraiment, d'abord, je lui dis merci. Je peux dire que Kuyo nous a beaucoup aidés. Nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup encouragé, même avant de venir, je l'ai appelé. Voilà, pour lui dire que je venais sur la 3. Il m'a dit, ah, ok, je vais suivre. Voilà, donc, il y a tous mes encouragements. Je sais que demain, vous allez me faire plaisir. Alors, Monsieur Bamba, vous qui êtes au quotidien, j'ai envie de dire, proche des filles, oui. Aujourd'hui, quelle est la force de nos Aiglones? Quelle est la force de l'Africa Sport? Notre force, c'est la solidarité. Nos filles, elles sont solides, elles sont solidaires, elles sont, même quand ça ne va pas,
entre elles, même elles s'appellent pour s'encourager. Pour s'encourager, c'est ce qui me plaît chez les filles. Vraiment. Alors, c'est prépondérant, Madame Pereira, c'est très important, cette solidarité-là autour. Oui, bien sûr, c'est très important. Et c'est vrai qu'on leur a rendu visite sur le terrain d'entraînement. On a vu une certaine solidarité, une complicité et une implication dans une passion, je dirais même, dans ce qu'elles font. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu qu'on est optimiste, parce que il faut dire aussi que la fédération, à travers le président Idriss Diallo, a de grands projets pour le football féminin. Vous allez nous entendre, vous allez nous voir, parce que ça a commencé, parce que bon, je pense que ce plateau, cette vitrine que vous nous offrez, va justement dans le sens de la promotion que vous faites de ce football féminin. Donc, on attend que nos vaillantes joueuses avancent dans la compétition pour avoir le soutien, je veux dire, de toute nature, n'est-ce pas, de la fédération. Alors bonjour Mathis, je dis que cette participation de nos joueuses de l'Africa Sport on va dire, au préliminaire de la Ligue des Champions doit être un modèle, voilà, qui pourra être utilisé par la Fédération ivoirienne de football pour inciter des jeunes joueuses à plus s'intéresser à ce sport-là. Et puis par ailleurs, intéresser aussi la Fédération ivoirienne de football à communiquer, voilà, sur ce secteur-là du football, parce qu'on a remarqué que depuis un moment, sur les pages de la fédération, il n'y a pas forcément régulièrement de communication sur l'ensemble du championnat, voilà, de championnat féminin de football. Non, il y a une page, de football féminin. Il y a une page de football féminin. Oui, il y en a. On a une fédération, donc je pense qu'il ne faut pas créer une page de football féminin parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a du football féminin en Côte d'Ivoire. Donc la page, c'est la page de la Fédération ivoirienne de football, sans mettre à part, voilà, des filles. Il faut le faire parce que ça va permettre au moins à ces personnes qui suivent le football masculin de savoir qu'il y a le football féminin, que la fédération s'intéresse également à ce championnat-là. Vous l'aurez remarqué, l'Africa participe aux phases préliminaires de la Ligue des Champions, mais ils ne sont pas nombreux à le savoir. Donc je pense que c'est une lucarne. C'est une lucarne à utiliser, voilà, pour pouvoir véhiculer le message selon lequel voilà, on a des joueuses qui ont du talent, qui ont du potentiel, et aussi intéresser la population, parce que derrière, plus il y a de la population derrière des joueuses, plus il y a des sponsors qui permettent à ces joueuses-là de grandir, d'évoluer dans un environnement un peu favorable, avec des moyens qui vont accompagner. Yolo, vous voulez réagir? Non, plutôt poser une question au président. Allez-y. Oui, du Niger ou du Bénin, laquelle des sélections vous fait trembler un peu plus? Aucun club? Nous, on respecte les deux pays. Voilà, on les respecte, il ne faut pas les négliger. Mais l'Africa, c'est l'Africa. Oui, mais est-ce qu'on n'appréhendait pas... On n'a même pas perdu une équipe dans ce tournoi. Mais est-ce que là, c'est pas le mental le mental de vos joueuses que vous préparez? Parce qu'on sait que l'Est Police, c'est la Sakas Ladies, c'est le Mamelodi Sundowns qui ont affronté leur expérience au niveau africain. Quelque part, est-ce que vous avez travaillé des aspects qui pourront aider nos joueuses? Si oui, quels sont ces aspects-là? Bon, nous avons... D'abord, je vous ai dit que tout à l'heure qu'on a pris le coach Almami, qui a l'expérience même de la Coupe du Monde. Avec Touré Clémentine, qui était aux choses, si je ne me trompe pas, au Canada, avec l'équipe nationale féminine pour la Coupe du Monde. Donc, elle a tout. Almami Diaby, c'est un coach d'expérience. Donc, avec lui, je sais que je n'ai pas perdu une équipe. Voilà. D'accord. Alors, Président, on va revenir à vous. Comment cette passion est née pour le football féminin et aujourd'hui, comment vous faites pour tenir votre poste de président de la section féminine au niveau de l'Africa Sport? Vous savez, ici, un passionné de l'Africa. C'est un passionné de l'Africa. Le jour je me suis inspiré de l'Africa, dans le temps, notre ancien joueur, Soroma Sandiokone Ibrahim, il avait une équipe féminine qui s'entraînait au complexe d'Abobo. Donc, un jour, j'étais là, puis j'ai vu les filles. Je savais qu'il y avait su qu'il y avait championnat de Côte d'Ivoire des filles. À ce moment, c'était le président Vagba qui était le président de l'Africa. Lorsque j'ai vu, j'ai pris mon portable, je l'ai appelé. J'ai dit, président, je vais créer une équipe féminine. Il dit, tu es sûr que tu peux? Il dit, tu as des filles? Il dit, oui, je peux avoir.
Il dit, il n'y a pas de problème, tu as mon soutien. Donc, moi et mon frère Patrick Ake, aussi qui m'a beaucoup soutenu, qui est le journaliste des Aiglons, qui m'a beaucoup soutenu, qui a cru à mon projet. Et voilà comment c'est parti. Et aujourd'hui, financièrement, comment vous arrivez à tenir avec les charges Bon, financièrement, c'est avec les mêmes moyens qu'on prend pour gérer tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Voilà. Comment vous trouvez le niveau du football féminin global en Afrique, j'ai envie de dire, mais en Côte d'Ivoire en particulier? Aujourd'hui, c'est vrai, ça fait combien d'années on ne s'est pas qualifié, peut-être pour la Coupe d'Afrique ou des trucs, mais la Côte d'Ivoire, notre championnat est plus élevé que peut-être la sous-région, peut-être le Nigeria. Mais on n'était pas au Maroc récemment pour la... Oui, on n'était pas au Maroc parce qu'on a trouvé le Nigeria devant nous. Ce n'était pas le Nigeria. Mais il y a le Maroc qui est revenu en puissance aussi. Oui, mais dans la sous-région, ce n'était pas le Nigeria qui nous a éliminés. Je ne voyais pas un autre pays qui est à côté qui pouvait nous éliminer. Et le Cameroun? Non, ce n'est pas dans la sous-région. Voilà. Donc ça fait 2 fois même le jeu, on est tombé sur le Cameroun. Après, on est tombé sur le Nigeria. Mais les autres qui se qualifient, peut-être, c'est les petites équipes qui s'affrontent pour se qualifier. Alors que nous, on est tombé sur le Nigeria et puis le Cameroun. Donc, ça n'a pas été facile pour nous. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être au top niveau, M. Bamba? Si on veut être au top niveau, il faut avoir les moyens. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin, la Ligue 1, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça fait 4 ans qu'on joue pour 2,5 millions pour le championnat. Bon. Pour le championnat, une équipe qui dépense peut-être 6 millions pour la saison, ou bien 10 millions pour la saison. Avec 2,5 millions, c'était difficile pour nous d'avoir certaines filles. On ne pouvait même pas bloquer nos filles. Il y en a qui sont partis au Maroc. Mais aujourd'hui, elles sont en train de souffrir au Maroc. Mais vous êtes considérés comme des clubs amateurs. Oui, nous sommes dans la Ligue amateur. Oui, donc pour le moment. Est-ce que la subvention n'est pas par rapport aussi à cela, à votre statut d'amateur? La Ligue 3 est amateur. Mais ils ont une subvention peut-être de 15 à 20 millions. Maintenant, ça passe en 30 millions. Donc c'est plus basé sur le genre. Oui. Vous voulez rebondir, Madame Pereira? Oui, je veux rebondir pour dire que bon, vous nous donnerez l'occasion de faire le déroulé de tout le programme du football féminin qui tient compte justement de tous ces aspects. Aujourd'hui, notre présence ici, c'est vraiment galvaniser les troupes pour aller gagner la compétition qui va démarrer bientôt. Eh bien, nous sommes d'accord avec vous. Voilà. Merci. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Président, vous avez la caméra. Madame Pereira, ça sera un tour de rôle, un message, encore une fois, à l'endroit de nos filles, mais également à l'endroit de la population pour d'abord, à l'endroit de les inviter à cette fête-là. Ok. À l'endroit de nos filles, d'abord, parce que je sais qu'elles sont tous à l'hôtel actuellement, elles sont en train de nous suivre. Voilà, parce que j'étais en route, le coach m'a appelé. Il dit, toutes les filles seront au hall pour te suivre. Donc, c'est pour profiter pour leur dire, toute la Côte d'Ivoire les regarde. Et c'est ce que je leur dis chaque jour. Vous représentez la Côte d'Ivoire. Parmi vous, quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire perd, c'est vous êtes en train de les insulter. Pour dire que oui, tel joueur n'est pas bon. Aujourd'hui, ça, c'est votre tour. Il faut faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Il faut gagner tous ces matchs. On gagne 4 matchs. Nous sommes au Maroc. Notre objectif, c'est de gagner 4 matchs. Nous sommes au Maroc pour aller représenter la Côte d'Ivoire. Et je demande aux membres associés, je demande aux sympathisants, à tous les sportifs ivoiriens, ceux de Bouaké, les supporters de l'Afrique, je les connais, quand ils se mobilisent à Bouaké, on sait comment ça se passe. On a vu les garçons en Ligue 2 à Yamoussoukro, le terrain était plein à craquer. Nos supporters qui sont à Yamoussoukro. Je demande à tous les supporters de l'Afrique, même ceux qui ne sont pas l'Afrique, venir nous soutenir, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, M. Bamba, Mme Pereira. Oui, je voudrais vraiment féliciter M. Bamba, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mais c'est un président qui s'est battu pour son club et qui justifie aujourd'hui la compétition. La compétition africaine qui va bientôt se dérouler. Mais je voudrais rassurer ici, avec la nouvelle équipe dirigeante de la fédération, par le président Idriss Diallo, il y a un grand projet, de gros projets qui est ambitieux pour le football
féminin. Et je puis rassurer les uns et les autres que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Les lignes vont bouger. Mais les lignes vont bouger. Mais je rassure M. Bamba, on va améliorer le dispositif pour gagner encore des lauriers. Allez, merci beaucoup Madame Peïra, Monsieur Bamba, merci beaucoup d'être passé. Je rappelle que Elina Peïra est vice-présidente de la commission foot féminin de la Fédération ivoirienne de football et Monsieur Bamba Isiaka est le président de la section féminine de l'Africa Sport. C'est bien cela. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. On va souhaiter bonne chance à nos aiglons. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée. Donc, je vous invite demain au stade à suivre et surtout à motiver nos aiglons. On va marquer une courte pause, un petit mot de buzz juste après. Merci en tout cas de toujours rester sur la 3. À tout de suite.